Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, donc moi ça fait un moment que je n'ai pas tourné, mais je me suis dit que voilà, maintenant qu'on avait le temps, c'est le moment. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de comment booster sa productivité en fait, et de vous dire, vous expliquer un peu ma routine, donc mon petit programme, qu'est-ce que je vais faire au quotidien, tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester, puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup j'ai un peu changé de cadre comme vous pouvez le constater, mais voilà, alors par contre c'est trop gênant parce que quand je vois les gens passer en fait, genre ils me regardent en mode qu'est-ce que tu fais? Oui je tourne, oui j'ai l'air d'une gogole comme ça, mais c'est pas grave. Alors du coup j'ai changé le cadre parce que j'ai trouvé ça sympa, j'aime bien, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous plaît. Du coup voilà, comment ça va se dérouler? Comme vous le savez tous très bien, on est actuellement en confinement, donc voilà, on a du temps à profit et le mieux c'est d'utiliser ce temps pour être productif au maximum, pour faire le plus de choses possible et éviter de perdre du temps en fait, voilà. Le mieux c'est d'en gagner et de faire tout notre possible pour ne pas gâcher du temps, donc voilà, mettre à profit son temps, que ce soit dans des activités artistiques, comme bon vous semble, voilà, mais le mieux, ne pas gâcher de temps. Donc c'est parti, je vais commencer avec mes petites étapes, comment se déroule un peu mes journées, enfin ma journée type quoi. Donc c'est parti. Est-ce qu'on entend ma machine à laver en fond? Alors, tout d'abord, il est très important. Je sais pas pourquoi je regarde là-bas à chaque fois, faut que j'arrête. Mais il est très important, tout simplement, de garder un rythme. Parce que c'est pas parce qu'on est en confinement, tout ça, voilà, qu'on ne sort pas, qu'on n'a pas grand chose à faire à l'extérieur et pas d'obligation, qu'il faut totalement se dérégler, genre non, pas du tout. Il faut vraiment rester un minimum dans le rythme, donc je vous dis pas de vous coucher hyper tôt à 22h ou 23h, après bon, si vous voulez le faire faites-le, mais voilà, garder un minimum de rythme, parce que on reste toujours plus productif le matin étant donné que vient de se réveiller, on est en forme, le cerveau bien reposé, tout ça, donc voilà, ne pas du tout se dérégler. Ce que je pourrais vous dire, c'est par exemple, moi je fais une miracle morning. Cet accent, mon dieu, horrible. Mais voilà, du coup, le principe, je pense que vous connaissez, le principe c'est de se lever 1 ou 2 heures plus tôt que d'habitude. Et du coup, voilà, comme ça, on est plus productif, on prend du temps pour soi, tout ça, pour ses objectifs personnels ou professionnels, tout ça. Donc voilà, franchement, c'est super bien. J'ai commencé ça même quand on avait encore cours. Et c'était, ça m'a vraiment permis de devenir plus productive, de faire plus de choses. J'allais en cours le matin, je me sentais sereine en fait, d'avoir fait plein de trucs le matin, d'avoir été productive et d'avoir exploité tout le temps possible, parce que on a 24 heures dans une journée, donc autant l'exploiter entièrement. Donc bon, je sais que vous savez qu'on a 24 heures dans une journée, mais je veux dire voilà, autant l'exploiter au maximum ce temps qu'on a là, parce que voilà, une fois qu'il est écoulé, il est écoulé. Voilà, mais je ne vous apprends rien. Bon, du coup là forcément, comme on est en confinement, je vais pas me lever à 6h du matin comme je faisais tous les jours, parce que non, voilà. Donc je me lève quoi, vers 9h, 10h. Mais bon là, voilà, j'ai un peu dormi tard ces derniers jours. Les insomnies émercées. Mais non, en fait, vraiment 9-10 heures c'est bien, je trouve. Après, si vous voulez faire des grasses mat, libre à vous, mais c'est bien de se lever un peu tôt, tout ça comme ça. Enfin bref, je m'étale, je vais parler. J'ai oublié que cette vidéo ne doit pas durer 15 ans. C'est vrai que j'aime bien raconter ma vie, mais quand même. Donc voilà, à retenir, c'est se lever plus tôt, enfin tôt, pour profiter du temps le matin, être productif, tout ça, faire tout ce que vous avez à faire. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous faire un petit planning, donc voilà, pour ce que vous comptez faire, tout ça. Donc voilà, moi je préfère le faire la veille, comme ça je me dis ok, de telle à telle heure je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, et voilà, je sais qu'en me levant le matin, je sais exactement ce que j'ai à faire, tout est programmé, voilà. Après, bien sûr, il peut y avoir des changements, ne pas forcément le suivre à la lettre,
Mais voilà, je trouve que ça booste un peu parce que du coup on se lève le matin, on n'est pas en mode tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Non, du coup on sait déjà nos objectifs et c'est plus facile de se lever, de faire ces petits trucs. Donc par exemple, moi le matin, j'ai décidé de faire du sport, voilà, donc une petite séance de sport d'1 heure. Donc je pense que je vais alterner. Un jour je vais faire une séance de sport full body et un jour je vais faire une séance de yoga. Voilà. Le matin, vous pouvez aussi en profiter pour réviser vos cours, réviser vos examens, vos concours si vous en avez. Enfin voilà, tout ce qui demande de la réflexion, de la concentration, parce que forcément vous serez plus opérationnel le matin qu'après une longue journée. Moi je vous le dis. Après l'après-midi, ce que vous pouvez faire c'est voilà, vous détendre, faire une petite sieste si vous en avez envie, lire, faire de la peinture, dessiner, voilà, mettre à profit votre temps comme vous voulez, regarder des séries ou quoi. Moi je sais que personnellement j'en profite pour faire du rangement, du ménage, trier, me remettre à jour dans mes cours, tout ça, relire un peu parce que voilà, comme ça j'enregistre bien, tout ça, tourner des vidéos YouTube par exemple. Quoi d'autre? Surtout lire, dessiner, voilà, je trouve ça intéressant. Faire du montage aussi, si il y a des vidéos à monter. Mais bon, si vous n'avez pas de vidéos à monter, mais... logique. Enfin, vous m'avez comprise. Ensuite, le soir, vous pouvez vous garder un temps, par exemple, pour jouer. Je sais que là, Sims 4, édition de luxe, tous les DLC. Merci. Regarder des séries, regarder des films, c'est le moment de se mettre à jour dans les séries, de regarder plein de films dont vous n'avez pas eu le temps de regarder, lire si vous voulez, peindre encore si vous voulez, dans le prolongement, vous faire des petites night routines, ou voilà, mais se détendre. Comme ça, après, on se couche pas excessivement tard, genre, quand je dis pas excessivement tard, c'est genre, voilà, si vous vous couchez à 5h du mat', c'est compliqué. Ça sent le vécu. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est, donc le lendemain, du coup, vous notez sur une feuille, dans un carnet, dans un bullet journal ou quoi, votre journée, vous la décomposez en fait. Vous vous dites, ok, hier de telle heure à telle heure, j'ai fait ça, de telle heure à telle heure, j'ai fait ça, de telle heure à telle heure, j'ai fait ça. Genre vraiment tout compter, même le temps passé sur Twitter, Insta, pourquoi, enfin les réseaux sociaux quoi, ou voilà, vous comptez tout, et comme ça, si vous trouvez que vous n'êtes pas assez productif, vous vous dites, ok, alors là, j'ai passé, quoi, 3 heures sur Twitter. Ok d'accord, je modifie ça pour être plus productive et plus productif. Et du coup, vous changez vos petites habitudes et tout si vous trouvez que voilà, vous passez trop de temps sur votre téléphone. Et puis le mieux en ce moment, c'est de laisser votre téléphone de côté en fait. Laissez les réseaux sociaux de côté parce que, enfin, non, genre, je vous dis pas de vous isoler, mais je veux dire, autant mettre votre temps à profit. Genre, si d'habitude vous avez jamais le temps de faire des choses ou quoi, là c'est le moment en fait. C'est le moment de s'améliorer dans des choses, genre, je sais pas, le dessin, la peinture, l'art journaling, tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est le moment en fait. Donc voilà, entre Twitter et tout, enfin surtout Twitter, c'est vraiment une source de stress parce qu'il n'y a que du négatif, ça parle que de ça, même à la télé et tout. Enfin, je regarde pas la télé, mais parce que je regarde tout le temps sur Twitter, mais voilà, c'est vraiment une source de négativisme. Ce mot n'existe pas, je pense. Mais voilà, vraiment, laissez les réseaux sociaux de côté et vraiment profitez à fond. Comme on dit, le positif attire le positif, donc ne vous blâmez pas sur votre sort. Restez chez vous. Profitez pour vous améliorer dans plein de domaines. Si vous avez envie d'apprendre une langue, apprenez, je sais pas, genre vraiment c'est le moment en fait, donc gâchez pas ce temps et voilà, si c'est le moment aussi, si vous voulez apprendre plus de choses sur, je sais pas, sur certains trucs, genre cultivez-vous, apprenez, mais vraiment, les réseaux sociaux, moi, là, j'ai fait une petite cure de Twitter aujourd'hui, alors là, je peux vous dire que ça va super bien, l'angoisse, c'est ciao, donc c'est super. Ce que vous pouvez faire aussi, qui est très bon pour la santé, c'est de faire de la méditation. Donc vraiment, la méditation, c'est super bien. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas... comment on dit déjà? Sponsorisée. Voilà, je suis pas sponsorisée par cette application dont je vais vous parler.
mais voilà, juste je vous conseille une application, c'est Insight Timer, donc je vais vous laisser un petit truc là ou là, je verrai au montage. Cette application elle est top, vraiment on a 35 000 méditations gratuites sur tous les thèmes, que ce soit sur la fatigue, enfin sur le sommeil pardon, que ce soit sur l'anxiété, le stress, que ce soit sur par exemple vouloir faire des rêves lucides, des machins comme ça et tout, il y a vraiment tous les thèmes, tout ce que vous voulez, c'est gratuit, l'application est superbe, vraiment ça booste énormément. Et ceux qui disent oui mais la méditation c'est nul, je vais pas rester là assis à respirer, qu'est-ce que ça va faire? Alors non, vous avez des méditations guidées pour vous aider, parce que oui c'est sûr que la méditation à faire soi-même c'est un peu compliqué, mais justement là vous avez la méditation guidée, donc profitez-en et lancez-vous, genre c'est super, ils sont là en mode oui asseyez-vous, allongez-vous, respirez, nanani nanana, concentrez-vous sur vos pensées et tout ça. Et vraiment, vu que vous êtes guidé, voilà, après c'est sûr que ça va pas marcher à la première séance, genre si vous, à la première séance vous allez sûrement vous dire ouais d'accord, ça m'a apporté quoi? Absolument rien. Mais au fur et à mesure, voilà, régulièrement, déjà ça apporte moins de stress, moins d'anxiété, ça vous aide à mieux dormir. Franchement, moi j'avais trop du mal à dormir, maintenant je fais ça tout le temps avant de dormir le soir et je vous jure que mon sommeil n'a jamais été aussi récupérateur. Donc ça, c'est vraiment génial, c'est une tuerie. Donc voilà, meilleur sommeil, c'est bon pour le système immunitaire, ça vous permet de contrôler vos pensées et tout ça, et vraiment tout est expliqué. Et si vous voulez pousser un peu plus loin, vous pouvez en plus adhérer à un système payant pour avoir des cours, mais honnêtement moi je m'en passe très bien sans, j'ai déjà toutes les méditations guidées qu'il nous faut, enfin je veux dire on a 35 000 ressources, donc je pense que c'est assez inépuisable, sachant qu'il y en a qui sont vraiment bien, qu'on a envie de recommencer plusieurs fois. Et cette application superbe, je vous la recommande. Méditez, c'est la meilleure chose qui puisse se faire. Méditez, faites du yoga, genre vraiment faites, c'est bon pour la santé. Et arrêtez les préjugés de non, gna 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 gna, c'est nul, ça n'apporte rien, oh je vais respirer comme ça. Non, 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 lancez-vous. Voilà. Voilà. Bon clairement cette vidéo c'était une grosse vidéo blabla. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que le thème vous plaît. Si vous voulez par exemple des idées de séries à regarder, des idées de films à regarder, plein de trucs, je suis preneuse parce que là je vais essayer de sortir du contenu, du coup autant profiter du temps libre. Donc voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Je vais essayer de bien couper au montage parce que je parle beaucoup, c'est un réel problème. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas toujours fait. Soutenez-moi, merci. N'hésitez pas à partager dans votre entourage. Voilà, je vais laisser mes liens de mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Donc voilà, mon compte Instagram et tout, enfin voilà, tout y sera. D'ailleurs, je vais rajouter mon compte personnel, parce que bah allez-y, let's go, hein, si vous voulez. Et puis sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, faites attention à vous, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt.